Ça, c'était donc des Hanoukia pour Hanouka qui avait. Ça, c'était les bijoux berbères. Ça, c'était les tapourim. Alors, il y a un petit peu de poussière. Vous voyez, regardez. Ça, c'est une poussière qui date. Ouais, je vais la remettre. Elle est très précieuse. Je vais la remettre, voilà. Ça, c'est vraiment les toutes anciennes Hanoukia. Merci. Là, je vais vous montrer un document qui est absolument unique. C'est mon arrière-grand-père, en fait, qui était premier rabbin du Maroc, qui était chef des rabbins au Maroc, qui était Dayan, qui était juge au Maroc et qui avait un rôle vraiment officiel, qui était avec le roi, Sa Majesté Mohamed V. Et ça, ce sont les 3 seuls documents qui restent de lui. Il n'y a aucun écrit sur lui. Et ces 3 documents, j'ai le grand honneur de les offrir au musée. Voilà, parce que il est enterré à Fès, il est enterré au Maroc, et je pense que toute sa legacy, toute sa légende derrière doit rester au Maroc. Ça ne doit pas faire la richesse de d'autres pays. Ils sont nés au Maroc, ils ont grandi au Maroc, ça leur revient au Maroc. Et j'invite encore une fois tous les Marocains, s'ils ont des objets, des anciennes, par exemple, des anciennes mezuzot, ça c'était des yad, vous voyez, qu'on utilisait pour lire sur la Torah. Vous voyez, des Hanoukia, ça c'est des Megillah d'Esther. Vous voyez, par exemple, Zor, tu peux je veux entendre toi nous raconter. Ça, ce sont ce qu'on appelle en hébreu les tapouhim. Ça veut dire les ornements du Sefer Torah, de la Torah. Et donc, c'est un style marocain. Là, vous avez une lampe de Hanouka. Là encore, c'est des ornements de la Torah. L'étui de la Megillah d'Esther, qui est lue pendant la fête de Purim. Elle connaît mieux que moi les fêtes juives. C'est quand même extraordinaire. Zor est une femme exceptionnelle. Elle connaît tout. Elle connaît tout. Grâce à toi, aux Marocains juifs, au Maroc. On est des Marocains, tu vois. Il faut s'intéresser à tout. Parce que c'est ce que je disais à monsieur, c'est que c'est la culture, c'est comme la culture berbère, la culture islamique, la culture arabe. Tout ça, ça fait partie de la culture marocaine. Tu vois, c'est comme aux États-Unis, tu as la culture italienne, tu as la culture asiatique, voilà, tu as la culture juive, arabe, juive, voilà. Et nous, au Maroc, on a ça. On a cette culture, ce qu'on appelle judéo-arabe, judéo-marocaine. Mais pour moi, c'est la culture marocaine. C'est comme aux États-Unis, ils disent il y a la black culture, la culture des Africains-Américains. Mais les États-Unis, sans Louis Armstrong, sans Ella Fitzgerald, sans voyez, Miles Davis, voyez, sans Michael Jackson, voyez, ce ne serait pas les États-Unis. Ben là, c'est pareil, c'est une autre culture. Là, vous avez une boîte à épices, voyez, qui est très ancienne, qui s'ouvrait comme ça. Alors ça, c'était dans le temps. Il laissait les épices pour que... Ah oui, les épices, voilà, pour que ça donne machin. Et dans certains, il y avait ici une autre petite étoile dans laquelle il mettait une petite bougie en dessous. Et en fait, le fait que ça chauffe, ça vaporisait encore plus les bonnes odeurs. Voyez. Donc là, vous avez les tapourim. Là, vous aviez ce qu'on appelle les lampes. Voilà, c'est une lampe, oui. Attendez, hop. Hop, et ça s'accrochait en fait comme ça. Je vais essayer, voilà, hop, tac, 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 vous voyez. Vous voyez, bon, il faut juste détacher le truc, voilà, pardon, hop. J'ai un truc dans les mains, c'est pour ça. Et donc, voilà, des menorahs qu'il y avait, des Hanoukia, ça c'était des sacs dans lesquels on mettait les talites, vous voyez, pour prier. Vous voyez, ils mettaient ça dedans. Vous voyez. Donc on peut voir, c'est aussi un hommage à tous ces artisans anonymes, vous voyez, qui d'ailleurs, la plupart n'étaient pas juifs, étaient musulmans. Tous les grands artisans marocains étaient musulmans, ça il faut le dire. Et c'était des gens, vous voyez, en France, en Europe, on signe ces toiles. Mais c'était dans je dirais, la qualité des artistes marocains d'être très humbles, de mettre l'art avant leur propre nom. Donc en même temps, en offrant ces collections, grâce à Zor, on a la possibilité de rendre hommage à tous ces, entre guillemets, petits artisans. Mais je dis petits dans le sens où vraiment ils ont voulu rester eux-mêmes
très très simple et gagner leur morceau de pain, entre guillemets, et faire vivre leur famille. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de vraiment très très beau. Vous voyez, ça par exemple, c'est fait, vous voyez, dans l'aluminium. Enfin, on peut pas, il faut imaginer que ça s'est fait à une époque où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas, vous voyez. Donc c'est beaucoup de travail. Ça, je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire, très honnêtement, vous voyez. Donc c'est ça qui est vraiment extraordinaire, vous voyez. C'est taporim, etc. C'est vraiment très, 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 très beau, quoi. Et vraiment, j'espère que ce sera le début de donner, que plein de gens donneront encore plus. Et moi, dès que j'aurai plus, j'enverrai ici.